آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في أصول ومميزات أهل السنة والجماعة. قال المصنف حفظه الله: المبحث الأول: التزام أهل السنة بالعقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة، والدعوة إليها والدفاع عنها وتأليف المؤلفات في نصرها أو في نصرتها والذب عنها. Donc nous sommes toujours dans les principes fondamentaux des gens de la Sunna, et l'auteur nous dit, hafidahullah, dans un nouveau titre: les gens de la Sunna sont fermement attachés à la croyance authentique. Qu'est-ce qui fait d'elle une croyance authentique? C'est le fait qu'elle soit puisée dans le livre d'Allah et les enseignements authentiques rapportés du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'ils en font? Ils s'y attachent, ils y invitent les gens, ils la défendent, que ce soit verbalement ou à travers l'écriture. فمما تميز به أهل السنة والجماعة عن أهل الأهواء والبدع تمسكهم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما فيهما من عقائد الإيمان، والتزامهم بذلك واجتهادهم في نشر العقائد السلفية الصحيحة، يعني عقائد السلف من الصحابة والتابعين، وعقيدتهم صحيحة، والتحذير مما يضادها من العقائد الفاسدة. Donc parmi ce qui distingue les gens de la Sunna des gens de l'innovation, il y a clairement le véritable attachement au Coran et aux hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et surtout dans tout ce qui est en lien avec l'aqida ou l'iman, tout ce qui est en lien avec ce qu'on a pour croyance. Parce que la croyance, elle est en lien avec des choses invisibles. On croit en Allah et en ses attributs. On ne l'a jamais vu. On croit en ses anges et en certaines caractéristiques sur lesquelles il nous a informés. On ne les a jamais vus. On croit aux messagers et aux prophètes, ils font partie du passé. On ne les a jamais vus. On croit aux livres et en leur révélation de la part d'Allah. On croit au jour dernier, qui n'est pas encore là. On croit au destin, avec toutes ces étapes que l'on n'a pas vues non plus. Donc, l'aqidah, la croyance, fait partie, où l'aqidah est en lien avec l'invisible. Et le seul qui peut nous informer de manière sûre sur l'invisible, c'est le Créateur et le parfait connaisseur de l'invisible. قُلْ لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. Dis-leur, ô Muhammad, seul Allah connaît l'invisible dans les cieux et dans la terre. Donc les gens de la Sunna sont accrochés au Coran et aux enseignements authentiques rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout dans la croyance. Surtout dans la croyance. Alors quand on dit qu'ils sont accrochés au Coran et au Sunna, ça ne veut pas dire que les gens de Bid'ah, ils disent nous, on n'est pas accrochés au Coran et au Sunna. On sait très bien que tout le monde réclame et tout le monde prétend. Tout le monde prétend l'attachement au Coran et au Sunna. Mais le véritable attachement au Coran et au Sunna, le véritable suivi du Coran et au Sunna, quand on voit un verset, qu'est-ce qu'il veut dire? Un hadith, qu'est-ce qu'il veut dire? Comment Sahaba l'ont compris? Eh bien moi je vais le comprendre comme eux. Je veux l'appliquer comme eux. Ça plaît à mon nefs, ça plaît pas. Ça plaît aux gens, ça plaît pas. C'est pareil.
Ça, c'est le véritable attachement au Coran et au Sunna. Le véritable attachement, c'est celui du Sahaba, radiyallahu anhu. Toi, t'as celui qui prétend s'accrocher au Coran et au Sunna, mais qui l'interprète comme il veut. Il l'explique comme il veut. Il le suit quand il veut, et il le contredit quand il veut. En vérité, il n'est pas fermement attaché au Coran et au Sunna. Les gens de la Sunna sont très à cheval là-dessus. Tout comme, après avoir puisé leur croyance de ces textes, ils la propagent. Ils propagent la croyance des premiers musulmans, qui est tirée du Coran et du Sunna, et ils mettent en même temps en garde contre toute croyance qui la contredit. Toute croyance qui la contredit. Exemple. Le Coran, les hadiths authentiques sont remplis de textes qui affirment qu'Allah tabaraka wa ta'ala est élevé au-dessus de sa création. Il est élevé au-dessus de sa création, subhanahu wa ta'ala, fil ulou. Et le fait que l'on dise qu'Allah est au-dessus de la création, cela signifie qu'il est au-dessus d'elle et qu'il n'a pas de contact avec elle et qui n'est en rien mélangé à elle, ni confondu avec elle. Car certaines personnes comprennent, lorsqu'on dit Allah est au-dessus de la création, yani il est dans un endroit. Non, l'endroit fait partie de la création. Les endroits font partie de la création. Allah est au-dessus de tout endroit et toute création. Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa ala, il est après l'infini, après la création. Il est au-dessus de tout, Jalla wa ala. Et il est l'azim, al-muta'al, al-kabir. Il est le très grand, le tout-puissant, l'immense, Jalla wa ala. Tandis que la création, elle est minuscule. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pour nous donner un ordre d'idée à comparer, il nous a donné la comparaison de taille entre certaines de ces créatures pour que l'on comprenne qu'il ne faut pas chercher après le pourquoi du comment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il a dit Inna al-kursi عفوا إن العرش بالنسبة للكرسي عفوا إن الكرسي وهو موضع القدمين كما قال ابن عباس إن الكرسي بالنسبة للعرش كالحلقة يعني الخاتم يلقى في أرض فلات خاتم تقيسه في صحراء وين يبان؟ يبانش. هذا الحديث في صحيح البخاري إن الكرسي بالنسبة للعرش كالحلقة تلقى في أرض فلات وإن العرش بالنسبة للكرسي كتلك الأرض بالنسبة للحلقة. هذا مخلوق وهذا مخلوق، صح؟ أرض فلات، حلقة، مخلوقان. العرش مخلوق، كرسي مخلوق، فما بالنا بالخالق؟ فالإنسان لا يستغرب. الله عز وجل عظيم كبير، وإنه من السفه ونقصان العقل أن يظن ظان أن الله داخل خلقه مختلط به وأنه في كل مكان. سفه، جهل. Donc, je disais que les textes du Coran et du Sunna sont remplis. Et le Coran et le Sunna sont remplis de textes qui prouvent qu'Allah est élevé au-dessus du trône, élevé au-dessus de la création. La création la plus élevée, c'est le trône. Et lui, il est au-dessus du trône, élevé d'une manière que lui seul connaît. Subhanahu wa ta'ala. L'existence est composée de créateur, qui est Allah, et d'une création, qui est tout le reste. Et Allah, lui, il est élevé au-dessus de la création, d'une manière que lui seul connaît. Allah Jalla wa ala, comme il a dit dans le Coran, il est l'immensément grand, le tout-puissant, Al-Akbar, Al-Kabir, Al-Azim. Tandis que la création, elle est toute petite. Toute petite.
Elle n'est rien pour lui, subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on dit qu'Allah il est en haut, au-dessus de la création, ça ne veut ni dire qu'il est en contact avec elle, ni mélangé à elle, ni qu'il est dans elle. Il est stupide de croire qu'Allah, avec son immensité et sa grandeur, Jalla wa ala, est dans sa création ou qu'il est partout. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pour nous faire prendre conscience de ce genre de stupidité, il nous a donné un ordre d'idée. Il a dit Al-Kursi, qui est le pose-pied, Al-Kursi, par rapport au trône d'Allah, est comparable à une bague que l'on jetterait dans un désert, dans un terrain vague. Quand on prend la bague, je sais, il y a un problème, mais j'enregistre, je le mettrai après. Si on prend une bague et qu'on la jette dans un désert, on la voit? Est-ce qu'on la voit? On ne la voit pas. Peut-être que tu vas la jeter à quelques mètres de toi et tu vas mettre des jours et des jours à la chercher. Peut-être que tu ne vas jamais la trouver. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit le kursi par rapport au trône, c'est deux créatures. Hein? Le kursi par rapport au trône, c'est comme une bague jetée dans un désert. Et le trône par rapport à le kursi, c'est comme ce désert par rapport à cette bague. Ça, c'est juste une idée de dimension entre deux créations. Deux créatures. Comme dit Cheikh Al-Uthaymin, alors que dire du créateur? Tabarak wa ta'ala. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher le pourquoi du comment. Comme on va le voir dans Aqwal al-Salaf. Allah, il est élevé au-dessus de la création. Il n'est ni en contact avec elle, ni mélangé à elle, ni il est dans elle, ni il est partout. Il est au-dessus. Et quand on dit qu'Allah il est au-dessus, ça ne veut pas dire qu'Allah est figé dans un endroit. Parce que l'endroit fait partie de la création. Tous les endroits sont en dessous de lui. Lui, il est après l'infini, Jalla wa ala. Taïb. Malheureusement, aujourd'hui, on est obligé de donner tous ces détails. Bien qu'à l'époque, Sahaba n'étaient pas obligés de rentrer dans ces détails. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? Fadal. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'innovateur. Il n'y a pas de philosophie. Il n'y a pas de prétention. Il n'y a pas de menteur sur Allah. Même le premier groupe d'innovateurs qui est le Khawarij, quand ils ont fait leur apparition, jamais ils ont osé parler d'Allah. Jamais. Ensuite, après le Qadariya, jamais ils ont osé parler des attributs d'Allah. Jusqu'à un certain moment où ils ont commencé à dire qu'Allah Jalla wa ala ne sait pas lui-même ce qui va se passer avant qu'il se passe. Mais au départ, personne n'osait parler d'Allah et de ses attributs. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a tellement d'insufflation de shaitan, tellement de philosophie, tellement de gens de l'égarement, que les ulama sont obligés de détailler. Et plus il y aura de gens de bid'ah, et plus il y aura d'égarement, et plus les savants seront obligés de détailler pour sauver la bonne croyance. قال وفي بيان ذلك قال الشيخ ربيع جهودهم يعني أهل الحديث أهل السنة جهودهم الخاصة بالعقيدة والدعوة إلى الكتاب والسنة والتثبيت عليهما والدفاع عنهما كان الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك منهجهم واتبعهم بإحسان في عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم مؤمنين إيمانا كاملا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المطهرة في باب أسماء الله وصفاته المقدسة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل وكذلك في الإيمان بالقدر والجنة والنار وعذاب القبر ونعيمه وسائر المعتقدات التي حصل فيها الانحراف من بعض الفرق. فعلا حصل بعض الصحابة فلسفات وضلال كثير جدا حتى أن بعض الأئمة الفقهاء الكبار مشهورين مثل ابن رشد القرطبي مثلا معروف مشهور جدا كتب كتاب اسمه بداية المجتهد ونهاية المقتصد وهو كتاب في الفقه المقارن من أشهر وأفضل الكتب في الفقه المقارن يعني أي مسألة تأتي
قال المالكية فيها كذا والحنابلة كذا والشافعية كذا والأحناف كذا. كتاب جيد في الفقه، لكن هذا الإمام غفر الله له كانت عنده عقيدة خطيرة جدا، بل وكتبها في مقدمة الكتاب، وغيره كثير. كانوا يقولون بأن الجنة والنار لا حقيقة لهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قوم يحتاجون إلى تخويف وتبشير حتى تصلح آدابهم، فوعدهم بجنة وخوفهم من نار حتى يستقيموا فقط، لكن لا يوجد جنة ولا يوجد نار، ولا يوجد عذاب قبر ولا يوجد نعيم قبر. هذا بالرشد القرطبي صاحب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وغيره كثير. نعم، يوجد في الأمة من لا يؤمن بالجنة والنار حقيقة، ولا يؤمن بعذاب القبر ونعيمه، ولا يؤمن بوجود الجن مثلا إلى آخره، ولا يؤمن بأن المؤمنين يرون الله يوم القيامة، مع أن الله يقول في القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لا يمكن إلى آخره. كثير من الأشياء بعض الناس يحسبها لا تمكن، لكنها موجودة في الأمة، ضلالات وكفريات. Donc je disais, Cheikh Rabi' nous dit, les gens de la Sunna ont toujours lutté pour propager la croyance authentique du Coran et la Sunna. Ils l'ont toujours défendu. Et ils ont toujours suivi Sahaba à la lettre, dans leur croyance, dans leur pratique, dans leur comportement, dans leurs transactions. Ils ont toujours fermement cru en tout ce qui est dans le Coran et la Sunna, que ce soit en lien avec les noms et attributs d'Allah, que ce soit en lien avec le destin, que ce soit en lien avec le paradis et l'enfer, que ce soit en lien avec le châtiment de la tombe et ses délices, etc., parmi les sujets dans lesquels les groupes d'égarement se sont égarés. Alors vous allez me dire, mais qui aujourd'hui, s'affiliant à l'islam, ne croit pas en tout ça? Eh bien oui, il y en a. Il y a même des grands imams et des références dont on étudie les livres jusqu'aujourd'hui qui disent cela dans leurs livres. Et j'ai cité un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, très connus. L'exemple de l'imam Ibn Rushd al-Qurtubi, qui a écrit un grand livre célèbre, incontournable dans la jurisprudence islamique, qui s'appelle Bidayat al-Mujtahid. Donc, le début de celui qui est plein d'ambition, wa nihayat al-Muqtasid, qui finit comment? Qui finit avec abstinence et précaution. Yani tous quand on commence à apprendre din, on est un peu trop dur et on croit qu'il n'existe que la vie qu'on a appris. Non, ça c'est pas permis. Non, ça c'est obligatoire. Non, ça c'est câlin. Sans savoir qu'il y a des sujets dans lesquels il y a des ikhtilaf et on se dispute parfois alors qu'il n'y a pas lieu. C'est ça qu'il a visé par Bidayat al-Mujtahid, le début de l'ambitieux. Comme on dit dans notre langage familier, il est chaud, il est dur. Non, c'est comme ça, pas comme ça. Et dans ce livre, en fait, à chaque fois qu'il y a un sujet à divergence, il cite l'avis de chaque madhab avec les délits de chacun. Donc le titre, c'est quoi? Le début de l'ambitieux, qui finit comment? Qui finit en prenant ses précautions et qui finit très prudent. Et au début, il se prononce et il s'impose, et à la fin, il préfère se taire et faire preuve de prudence. Parce qu'il sait finalement qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles il a parlé, en fait, il ne savait pas, mais il avait tort. Ou bien il y avait d'autres avis. Al-Muhim, ce livre est incontournable. C'est un livre très important dans la science de la jurisprudence. Cependant, malheureusement, l'auteur de ce livre, et beaucoup d'autres encore, ont affirmé dans leurs introductions, etc., des croyances gravissimes. Par exemple, le paradis et l'enfer n'existent pas. Pourquoi donc? Dites-vous cela? Ils disent pas. Parce que le prophète sallallahu, il était dans un peuple sauvage qui était incapable de s'éduquer. Donc il fallait absolument lui faire peur d'un châtiment et lui promettre des récompenses pour qu'il s'éduque. Alors il leur a promis un paradis
mais il n'en est rien. Et il aura promis un enfer, mais il n'en est rien. Il aura fait peur d'un châtiment de la tombe, mais il n'existe pas. Et il aura promis un délice dans la tombe, mais il n'existe pas. Votre dalil, c'est quoi? On n'a pas vu, on croit que ce qu'on voit. La philosophie, la raison, l'opinion personnelle. Sachant que ces savants-là, comme Ibn Rushd al-Qurtubi, fait partie d'une lignée royale et savante. Pourquoi il avait autant de science alors? Parce que dans les familles royales de l'époque, il était une honte de faire partie d'une famille royale d'élite et de ne pas connaître ton dîme. Et la jurisprudence et les divergences. Donc les rois apportaient des grands professeurs à leurs enfants et ils étudiaient la science à plein temps. Par obligation, c'est comme ça. Donc ils étaient savants, mais leur croyance, certains d'entre eux avaient la croyance, une mauvaise croyance. Donc oui, ça existe. Ça existe, même chez certaines références, malheureusement. Et les gens de la Sunna ont toujours répliqué à ces égarements-là, peu importe qui les propageait. والله الخالق العليم الحكيم قد فطر الناس وأعدهم وهيأهم وأعطاهم عقولا تناسب الحق وتوافقه وأنزل إليهم كتبا تتضمن من العقائد والشرائع ما يوافق العقول السليمة والفطر الصحيحة التي سلمت من الانحراف والفساد فيتلقى حواريو الأنبياء يعني صحابة الأنبياء يتلقى يعني يتعلم أصحاب الأنبياء يتلقى حواري الأنبياء ومن ورثهم بحق وأتباعهم بإحسان يتعلمون ويرثون ما جاء به الرسل والكتب بالإيمان والتسليم وهذا كان موقف الصحابة الكرام ومن اتبعهم بإحسان. إذن الشيخ ربيع قال الله عز وجل أنزل الوحي وأعطانا عقول وفطر سليمة يقدر الإنسان بهذا العقل السليم يفهم كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم غير بعقله وبالفطرة السليمة تاعه يفهم إن الله سميع بصير ربي يسمعني ويشوفني انتهى الأمر بيده ملكوت السماوات والأرض ربي يملك في يده السماوات والأرض انتهى الأمر الرحمن على العرش استوى يعني على وارتفع انتهى الأمر. هذا اللي عنده عقل سليم وفطرة سليمة بصح اللي يشوشوا عليه الناس بالفلسفات والقيل والقال يتودر تماما واللي يسمع للناس غير يجيه واحد يعرف يهدر يسمع له يروح معه يتودر. لازم الإنسان يفهم قال الله قال الرسول بفهم الصحابة أنت تروح باغي تتعلم الطب تتعلم مع فلان اللي قرأ عند البروفيسورات الكبار ولا تتعلم عند واحد جاي من الزنقة قال لك نعرف شوية تتعلم عند البروفيسورات الكبار والدكاترة الكبار. كذلك الدين نتعلموا فهم الصحابة اللي قرأوا على الرسول صلى الله عليه وسلم مش نتعلموا على فلان وعلان اللي خرج البارح ما نبناش كاع شكون هو. كذلك الدين. دونك الشيخ ربيع المدي الله سبحانه وتعالى نعم وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن العقل السليم لا يتناقض مع النص الصحيح فإذا اختلف العقل والنقل فمعنى ذلك أنه إما أن العقل فاسد وإما أن النقل يعني النص غير صحيح لأنه لا يمكن أن الله عز وجل ينزل وحيا لا يفهمه عقل سليم لا يمكن. الصحابة كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون
ولم يدرسوا لا فلسفة ولا شيء، ووعدهم الله بالجنة ورضي عنهم. هل يمكن أن الله عز وجل لا يدخل الجنة إلا من كان دارسا للفلسفة وعلم الكلام وهذه الأشياء؟ لا يمكن. شيخ الإسلام ابن تيمية a dit il est impossible, soyez attentifs, si vous retenez que cette phrase, vous avez résumé le cours d'aujourd'hui. Il est impossible qu'une raison saine et un texte de la révélation authentique se contredisent. Impossible. Car Allah Azza wa Jalla, il a fait descendre sa révélation et il nous a donné une raison saine qui ne peut que le comprendre, que comprendre la révélation. Donc si, à un moment donné, une personne nous dit « Moi, je ne conçois pas ce verset ou ce hadith », c'est que soit sa raison, elle est polluée par la philosophie, etc., et donc il n'arrive plus à concevoir et à croire, soit que le hadith en question n'est peut-être pas authentique. Le problème, il est soit là, soit là. Un des deux. Bien sûr, j'ai dit un hadith parce que le verset, le Coran, il est mutawatir. Il n'y a pas de divergence sur le Coran. Il peut y avoir des divergences dans l'authenticité d'un hadith, mais l'aqidah et les fondements de notre religion font preuve ou ont fait l'objet d'une unanimité entre Sahaba et Tabi'in. Donc ce problème-là ne se pose pas dans l'aqidah. Si le hadith authentique, ça remonte de 40. Dans le fait de rejeter le hadith authentique, bien sûr. Ah. Donc, je répète, la parole de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Il est impossible qu'une raison saine rejette un texte authentique. Si une raison et un texte ne s'accordent pas, c'est qu'il y a un problème soit dans l'un, soit dans l'autre. Car il est impossible qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala fasse descendre un message qui ne peut être compris que par des intellects qui ont étudié la philosophie et le savoir-parler et les paraboles et les insinuations et les sous-entendus, etc. Sahaba radhiyallahu anhum étaient-ils lettrés pour la plupart? Ils n'écrivaient pas, ils ne lisaient pas. Et Allah leur a descendu ce message dans lequel Allah a approuvé leur foi et leur a promis le paradis. Et il les a agréés. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Pourtant, ils n'écrivent pas, ils ne lisent pas. Et encore moins, ils n'ont étudié la philosophie. Et ce serait prétendre qu'Allah est injuste que de dire que seule une certaine élite d'intellect peut comprendre le Coran et Sunna. Donc, Cheikh nous dit, Allah nous a donné des raisons et des natures saines. Et il a fait descendre une révélation parfaitement compréhensive et compréhensible par la raison saine. D'ailleurs, lorsqu'Allah a révélé à ses messagers, les compagnons de chaque prophète recevaient les enseignements du prophète et du messager, puis les transmettaient à son tour, etc., en s'y soumettant pleinement, sans jamais discuter. Sans jamais dire, oui, mais pourquoi, je ne conçois pas, c'est pas logique, ceci, cela. Ça n'existe pas, ça, chez les suiveurs des messages. Ça n'existe pas. Donc, telle était la position des compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam également. Telle était également la position des Sahaba, radiyallahu anhum. On va terminer avec ces derniers passages. ولما ذرت قرون شياطين البدع وقفوا لهم بالمرصاد، يعني وقف أهل السنة لشياطين أهل البدع بالمرصاد فضللوهم وبدعوهم وكفروا من يستحق التكفير وقتلوا بعض رؤساء البدع والفتن والزندقة ثم ردوا في مقالاتهم ومؤلفاتهم على أهل البدع وبينوا خطرها وضررها على الإسلام والمسلمين
وثبتوا المسلمين على الكتاب والسنة وبينوا لهم أن الواجب عليهم الاعتصام بهما ومنابذة الأهواء إيمانا منهم بأن القرآن والسنة كافيان في كل ما يجب على المرء الإيمان به واعتقاده. فإن القرآن والسنة فيهما هداية الناس وسعادتهم في الدنيا والآخرة. وكذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك من البدع وذمها، وحكم على كل بدعة أنها ضلالة وأنها مردودة لا يقبلها الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Après les Sahaba, donc à la fin de la période de Sahaba, lorsque les démons humains parmi les gens d'innovation et de l'égarement ont fait leur apparition, les gens de la Sunna se sont dressés devant eux dès le début. Et comme on va le voir, parmi les premiers à s'être dressés devant eux, Omar ibn al-Khattab, Uthman, avec le Khawarij, Ali, avec le Khawarij et le début de Shia aussi. Plus tard, bien plus tard, Abdullah ibn Umar, avec le Qadariya. Abdullah ibn Umar, avec le Qadariya. Donc, dès que les innovations ont commencé à faire leur apparition, sachant qu'ils étaient de très petits nombres, hein, très petit nombre, comme on dit, comme le poil blanc sur le taureau noir. Yani c'était une minorité plus petite que la minorité. Et ils ne se sont pas dit: oh, c'est pas grave, de toute façon, ils ne sont pas beaucoup. Non, tout de suite, ils les ont affrontés, tout de suite. Sans oublier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà mis en garde contre les innovations auparavant, en disant: toute innovation religieuse est égarement, et tout égarement est voué au feu. قام من لحقتهم هذه الفتن من الصحابة بقمع أهلها والرد عليهم، فقام علي رضي الله عنه بقتل الخوارج، وروى هو وغيره من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخص على قتلهم وأنه من أفضل ما يقرب إلى الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن قتلاهم شر خلق تحت أديم السماء وقتلاكم خير خلق تحت أديم السماء. كذلك أحرق علي غلاة الشيعة بالنار حينما غلوا فيه ورفعوه إلى درجة الألوهية. ولما بلغ عبد الله بن عمر أن قوما ينفون القدر وأن الأمر عندهم أنف، قال لمن أخبره بهم: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء، والذي نفسي بيده لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه شيئا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. علي رضي الله عنه a affronté le Khawarij. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé l'apparition de Khawarij, il avait donné les descriptions de Khawarij, et il avait cité le statut honorable de ceux qui se feront tuer par le Khawarij, des victimes de Khawarij. Et il avait également cité le mérite des autorités qui s'occupent des sorts de ces Khawarij et de ces terroristes. Également, Ali ibn Abi Talib s'était occupé des premiers chiites, qui l'avaient élevé au degré de divinité et qui le vénéraient. Abdullah ibn Umar avait répliqué al-Qadariya, qui disait qu'Allah n'a rien prédestiné et qu'il ne sait rien à l'avance. وسئل مالك عمن يقول القرآن مخلوق قال: هو عندي كافر فاقتلوه، كما جاء ذلك في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي، وذكره البخاري في كتابه خلق أفعال العباد
وذكره الآجري الإمام الآجري في كتابه الشريعة. وعن عبد الله بن المبارك والليث بن سعد وابن عيينة وهشيم وعلي بن عاصم وحفص بن غياث ووكيع بن الجراح التابعي مثله، ومثله عن سفيان الثوري ووهب بن جرير ويزيد بن هارون. كلهم قالوا بأن من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر. وقال الربيع بن سليمان المرادي صاحب الشافعي لما كلم حفص الفرد الشافعي فقال حفص القرآن مخلوق، قال له الشافعي كفرت بالله العظيم. L'imam Malik a été questionné. Que dis-tu de celui qui prétend que le Coran, ce n'est pas la parole d'Allah, c'est une créature? L'imam Malik a répondu, pour moi cette personne est mécréante et doit être condamnée. Et la même chose a été rapportée d'Ibn al-Mubarak, de Layth ibn Sa'd, de Sufyan ibn Uyayna, وهشيم علي بن عاصم حفص بن غياث وكيع بن الجراح سفيان الثوري وهب بن جرير يزيد بن هارون etc. parmi les grands imams de التابعين. كانوا يقولون إن هؤلاء يستتابون وإلا ضربت أعناقهم. واليوم يقول القرآن ليس بشيء ويحرق القرآن، ثم إذا قلت هذا الفعل كفر يقول لك أنت تكفر الناس، أنت متشدد، أنت ما قلت كافر، أنت قلت هذا الفعل كفر، أنت ما تجرأت قلت هذا الفعل كفر، يقول لك أنت إرهابي. Tous ces imams-là disaient celui qui prétend que le Coran est une créature a mécru, est sorti de l'islam et doivent être condamnés. Aujourd'hui, il y a des personnes qui brûlent le mushaf, le piétinent, le rejettent. Et lorsque toi, tu te permets de dire juste cet acte est un acte de mécréance, tu n'as pas dit les kafir. Parce que tu te dis, bon, je vais quand même être prudent, je ne suis pas savant, mais cet acte, une chose est sûre, c'est que c'est du kufr. Et il te dit, toi, tu es un extrémiste. Toi, tu es un irhab, un terroriste. Toi, tu es un dur. Mais cet acte, c'est du kufr. Quand même, on a le droit de dire que celui qui dit je me crois en Allah, c'est un mécréant. On est d'accord. Khalas, mais cet acte, c'est du kufr. وقال الربيع بن سليمان المرادي. Il est rapporté également qu'un compagnon de Shafi'i, donc un élève de Shafi'i, rapporte une fois une personne qui s'appelle Hafs al-Fard est venue voir Shafi'i et lui a dit: oh Shafi'i, le Coran est une créature. Et Shafi'i lui a répliqué: tu viens de mécroire en Allah. Tu viens de mécroire en Allah. وسئل مالك عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا صاحب بدعة وأمر به فأخرج. وكان يقول: إن الله في السماء وأخرج رجلا من حلقته لأنه مرجئ. مرجئ يعني يقول أن الإيمان في القلب يكفي ولا يحتاج إلى صلاة ولا إلى زكاة ولا إلى أفعال. هذا هو المرجئ، هو إخراج العمل عن مسمى الإيمان، هذا هو الإرجاء. المرجئ يقول لا يضر مع التصديق ذنب، هذا هو المرجئ. L'imam Malik a également été questionné. Une fois, en pleine assise, comme ça, il y a un homme qui s'est levé, il lui a dit: Allah s'est élevé. Allah, il est élevé au-dessus de la création. Comment il fait ça? L'imam Malik, rahimahullah, a baissé sa tête, il a rougi et il a dit: l'élévation d'Allah est une chose connue. Demandez-le comment. Enfin, comment est une chose inconnue. Et poser cette question est une innovation. Et je ne vois en toi qu'une personne de l'innovation. Faites-le donc sortir d'ici. Il l'a expulsé de la mosquée. وقال سعيد بن عامر
الجهمية أشر قولا من اليهود والنصارى. قد اجتمعت اليهود والنصارى وأهل الأديان أن الله على العرش، وقالوا هم يعني المرجئة، عفوا الجهمية، ليس على العرش شيء. اليهود والنصارى يقولون الحق في هذه المسألة، يقولون الله في السماء يعني فوق المخلوقات. والجهمية يقولون ليس فوق العرش شيء، يعني الله ليس مرتفعا فوق العرش. سبحان الله. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ما كانش أكثر منهم، ما كانش شر منهم، ومع ذلك يقولون بأن الله فوق السماء فوق العرش. وأما الجهمية فإنهم يكفرون بذلك. والقرآن فيه 7 آيات تقول الرحمن على العرش استوى، 7، والأحاديث حدث ولا حرج. Saïd ibn Amr nous dit, Al-Jahmiya, donc je rappelle que le Jahmiya sont les suiveurs de Jahm ibn Safwan, qui a propagé cette croyance qui dit qu'Allah n'a pas de manière d'être, il n'a pas d'attribut. Le Coran, les hadiths sont remplis de textes qui disent qu'Allah il est clairvoyant, il est audient, il entend tout, il voit tout, il sait tout, etc. parmi les attributs. Mais eux ils disent non, on ne peut pas y croire. Parce que si on croit qu'Allah il voit, il entend, etc., on le fait ressembler aux créatures. Donc c'est pas permis. Sauf qu'Allah a dit dans le Coran, Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble. Et dans le même verset il dit, et il entend tout et il voit tout. Donc ça veut dire qu'il a des attributs comme nous, mais le seul point commun c'est le nom, pas la description de l'attribut. Nous voyons, il voit, la fourmi voit, la baleine voit, etc. parmi les créatures. Mais est-ce que notre vue, elle est toute la même? Pas la même. Elle n'est pas la même. Allah voit tout. Rien ne passe inaperçu auprès de lui, Jalla wa ala. Sa vue est parfaite, sans la moindre faille. Mais notre vue, elle est limitée. Hein? Elle est limitée, notre vue, elle. Et même avec les télescopes les plus sophistiqués, on est limité dans l'espace. Ça, là, on est limité. Allah, lui, il est le khaliq, il n'est pas le makhlouq. Allah, il est le créateur de tout ça. Des vues que nous possédons, c'est lui qui les a créées. Jalla wa ala. Mais seulement, comme on a dit tout à l'heure, il nous a fait descendre une révélation dans laquelle il a utilisé des termes que notre raison comprend. C'est pour comprendre et non pas pour nous dire qu'on lui ressemble. Puisqu'il a clairement dit dans le Coran, Laysa kamithlihi shay. Oh, c'est bien passé. Rien ne lui ressemble. Et il entend tout et il voit tout. Donc le fait de dire que tel a des yeux et une vue, et tel a des yeux et une vue, ça ne veut pas dire qu'ils se ressemblent. La fourmi a des yeux, la mouche a des yeux, la baleine a des yeux, le chat a des yeux, l'éléphant a des yeux. Ça, est-ce que leurs yeux se ressemblent? Ils n'ont rien à voir. Ça, c'est les créatures, comme dit Cheikh Al-Uthaymin. Et elles ne se ressemblent pas du tout. Alors que dire du créateur? Ça la règle. Donc, on revient à ça. Et on termine avec ça. Saïd ibn Amr nous dit, le Jahmiya, qui je rappelle disent, on ne peut pas croire au nom et attributs d'Allah qui sont dans le Coran, au Sunnah, parce que si on croit en ça, on le fait ressembler aux créatures. Alors que c'est Allah lui-même qui dit qu'il a des attributs. Et la réponse à leur ambiguïté, elle est simple. Laysa kamithlihi shay. Rien ne lui ressemble. On peut très bien avoir un attribut qui porte le même nom, mais pas la même réalité. Déjà entre créatures, déjà. Que dire avec lui? D'accord? Bon. Al-Jahmiya sont pires que les juifs et les chrétiens à ce niveau-là. Pourquoi? Car les chrétiens et les juifs, ils affirment qu'Allah est élevé au-dessus de la création. Attrapez n'importe quel chrétien et dites-lui où est Dieu.
et il va vous dire il est dans le ciel. Un vrai chrétien, un vrai juif, il va vous dire Allah est dans le ciel. Pendant que le Jahmiya, eux, disent il n'y a rien au-dessus des cieux, il n'y a rien au-dessus du trône. Allah n'y est pas. Allah n'y est pas. Donc les Yahoud et les Nasara ont une croyance meilleure que celle de Jahmiya concernant Allah et son élévation et ses attributs. Parce que même les chrétiens et les juifs reconnaissent les attributs d'Allah, bon nombre d'attributs d'Allah. La miséricorde, l'amour, leurs paroles célèbres, ça, qu'est-ce qu'ils disent? Dieu est amour. Ils veulent dire par là, yani, que Dieu aime l'amour entre les personnes. C'est ça qu'ils veulent dire par là. Et donc, ils attribuent à Allah l'attribut de l'amour. Ça, halala. Et effectivement, Allah dit dans le Coran, Inna Allah yuhibbu al-muqsitin, par exemple. Allah aime les justes. Donc Allah, il a l'attribut de l'amour. Son amour n'est pas comme le nôtre, mais il aime. Subhanahu wa ta'ala. Il déteste, il se met en colère, il sourit, etc. parmi ce qu'on trouve dans le Coran et le Sunna. Les chrétiens et les juifs sont meilleurs que le Jahmiya à ce niveau-là. Non. Ibn al-Mubarak a dit, nous ne disons pas comme le Jahmiya prétendent, à savoir qu'Allah est partout. Plutôt, nous disons qu'Allah est élevé au-dessus du trône. Et si on nous demande où est votre Seigneur, nous répondons, il est au-dessus des cieux, au-dessus du trône. Et en vérité, toujours Ibn al-Mubarak, il dit, et en vérité, nous sommes à l'aise lorsque nous citons la parole des chrétiens et des juifs à ce sujet, mais nous n'arrivons pas à prononcer l'avis de Jahmi à ce sujet. Et subhanallah, Abdullah ibn Mubarak, un grand imam de l'islam, il dit, on n'a aucun mal à raconter la croyance des chrétiens et des juifs sur les attributs d'Allah et son élévation. Parce que leur croyance, elle est bonne à ce niveau-là. Mais on n'ose pas prononcer ce que le Jahmi dit sur l'élévation d'Allah et ses attributs. Aïb. De dire non, Allah, il n'est pas au-dessus du trône. Non, Allah, il est partout. Aïb. Ils n'osaient même pas le dire. Ils disent, on peut répéter la parole des chrétiens et des juifs. Parce qu'elle est bonne. Mais la parole de Jahmi, aïb. On ne peut pas dire ça. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته